salut YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 de mes séries favorites. Il y a à peu près un an de ça, je vous avais déjà fait ce top, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter les nouvelles séries que j'ai découvertes depuis. À la 10e place, on retrouve la série de Ryan Murphy qui s'appelle Hollywood et qui vient juste de sortir sur Netflix. Il n'y a qu'une saison donc c'est assez rapide à regarder et en plus il y a l'acteur Darren Criss dedans que j'aime énormément. L'histoire raconte la montée du cinéma dans les années 40 à Hollywood avec l'arrivée du parlant notamment. La série est plutôt courte donc vous pouvez regarder ça en une journée, ça pose pas problème. Je trouve qu'elle donne des messages d'espoir donc c'est plutôt sympa même si elle reste un petit peu utopique vu comme ils arrivent facilement à entrer dans le cinéma. If we change the way that movies are made, I think you can change the world. I want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it. En 9e place, ce ne sera non pas une série, mais plutôt une émission aussi américaine. Ce programme Netflix s'appelle Nailed It et il comporte 4 saisons si je me trompe pas. Et je fais 5 avec ma main. Le sujet de cette émission, c'est en fait des gens qui ne sont pas du tout doués en cuisine, qui vont devoir reproduire des pâtisseries de grands chefs pâtissiers et c'est vraiment super sympa à regarder et très drôle. En plus de ça, je trouve que l'animatrice Nicole Bayer est excellente et elle apporte vraiment une touche très particulière à l'émission. Personnellement, j'aime bien regarder ce genre de programme quand je suis un petit peu stressée, qu'il y a des examens ou qu'il y a du travail à faire. Franchement, vous vous posez devant ça et c'est tellement drôle et stupide que ça vous détend x 1000. Pour la 8e place, on va aller dans un registre totalement différent qui est plutôt horrifique et stressant. La série Marianne est une série française, donc c'est vraiment très chouette de retrouver une série française sur Netflix. Alors malheureusement elle a été arrêtée, ce que je ne comprends pas vraiment et c'est aussi le problème de la critique française parce qu'elle a vraiment beaucoup défoncé cette série alors que je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs là-dedans. Déjà du point de vue esthétique, la série est très jolie et elle sait bien gérer les lumières etc. Et en plus elle est très surprenante et j'ai adoré suivre épisode par épisode comment l'histoire se déroulait. Ils savent bien gérer le stress et en plus le casting est très sympa, enfin j'ai beaucoup aimé l'actrice principale en tout cas. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. Pour ce qui est de la 7e place, c'est une web série cette fois-ci qui se trouve sur YouTube que j'ai trouvé très chouette. Vous la connaissez sûrement déjà par son nom qui s'appelle Groom. C'est donc l'histoire d'employés d'un hôtel qui ont tous un caractère très différent mais qui se complètent par ce gros contraste. Je trouve le casting très chouette et on a toujours envie d'en savoir plus sur les personnages et sur leurs relations et c'est ce qui nous fait accrocher à la série et vouloir regarder de nouveaux épisodes. Gros cœur sur Adrien Méniel qui joue vraiment excellemment bien dans cette série. Thomas! J'ai perdu une valise. Où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Devant les ascenseurs. Je sais où elle est. En 6e place, on retrouve également une série qui est arrêtée et j'ai trouvé ça trop dommage parce que elle est tellement good vibe que pourquoi tu veux arrêter ça? La série Santa Clarita Diet contient déjà 3 saisons, ce qui est vraiment très sympa. Et du coup ça traite d'une femme qui du jour au lendemain va vouloir manger des humains à la place de la viande normale ainsi que son alimentation complète au final. J'avoue qu'au début j'ai eu un petit peu de mal avec le thème et avec les personnages etc, comment était construite l'histoire, mais plus les saisons passées, meilleures elles étaient et c'était trop bien de la suivre au final. Le casting est vraiment génial, mais vraiment j'adore les acteurs qui sont dedans et c'est pour ça que je trouve ça trop triste de plus les voir réunis. Mais bon, la série est quand même très drôle et je vous la conseille si vous voulez pareil un petit peu de chill, vous posez là devant. I can cook that for you, sweetheart. I'm fine. Did Mom die? She is dead and also undead. En 5e place, vous connaissez peut-être cette série de nom qui s'appelle The Crown et qui est aussi une série Netflix que j'adore. Pareil que la série précédente, au début j'avais un petit peu de mal à accrocher parce que la série est un petit peu froide. C'est vrai que les personnages sont quand même des personnages haut classés puisque c'est autour de la reine d'Angleterre que se passe cette série. Mais au final, plus le temps passait et plus je trouvais ça intéressant. Et en plus d'être intéressant, la série est juste magnifique. Au niveau des images, il y a une touche artistique trop chouette. Un petit peu comme dans Peaky Blinders avec des tons gris-bleu que j'aime beaucoup. Le casting est vraiment trop bien réussi là aussi parce que les acteurs sont magnifiques, ils interprètent tellement bien le rôle de ces personnages et en plus dans la saison 3 il y a un nouveau casting qui se met en place parce que la saison se passe un petit peu plus tard que les saisons précédentes et il y a Helena Bonham Carter. Comment vous pouvez dire non à une série quand il y a cette actrice dedans? Surrounded by people who feel that they could do the job better. Strong people
with powerful characters. But for better or worse, the crown has landed on my head. En 4e place, on revient vers une série qui est un petit peu plus détente et drôle qui s'appelle Grace and Frankie. J'ai vraiment trop accroché à cette série qui traite en fait de 2 couples avec les 2 hommes qui, à environ 60 ans je crois, font leur coming out et annoncent que ça fait des années qu'ils ont une relation secrète tous les deux. Et du coup les 2 femmes vont se lier et devenir amies et même vivre ensemble. Et ce qui est vraiment super sympa, au-delà que ces 2 hommes gays font leur annonce très tard, c'est qu'en plus les 2 femmes sont dans 2 univers très différents. Il y en a une qui est plutôt dans le classe, dans le cosmétique, etc. Tandis que l'autre, elle est plutôt dans la peinture, dans la marijuana, etc. Et au final, tout ce qui les sépare les lie aussi et elles ont une magnifique amitié que j'ai adoré suivre pendant ces 6 saisons. Je sais que ça fait un petit peu peur de voir autant de saisons, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Et c'est vraiment trop chouette. Pareil, si vous voulez vous détendre après une journée stressante ou quoi, regardez ça parce que c'est formidable. Face my remaining years alone. I'm just like you, but with a better personality. Certainly bigger. Break down your emotions for me. En 3e place, on retrouve également une série de Ryan Murphy que j'avais déjà présentée avec Hollywood, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Politician. Pour le moment, il n'y a qu'une saison, donc franchement c'est assez court, vous avez qu'à regarder le premier épisode et vous verrez si vous accrochez à l'univers, parce qu'ils le mettent d'entrée de jeu. J'avoue que le titre ne m'a pas forcément donné envie au début, une série sur la politique, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais en fait ça traite plutôt de la politique à l'université, donc on a toutes les relations entre les personnages, on a des personnages qui commencent à se construire, le personnage principal est absolument incroyable et l'acteur le sublime, mais vraiment. Enfin bref, au final je trouve que la série est vraiment sous-cotée et je comprends pas pourquoi elle n'a pas été plus mise en avant par les critiques, par Netflix, etc. C'est un univers vraiment drôle, attachant et on a vraiment envie de connaître la suite. Là, la saison 1 est terminée, mais quand est-ce que sort la 2e ? See, gentlemen, I'm going to be president of the United States. I'm merely stating a fact. I will be president someday. I'm warning you. Do not screw with my dream. Je pense que choisir qui était la première et la 2e place, c'était la chose la plus dure à faire pendant ce classement. Mais au final, le cœur a parlé et en 2e place, on retrouve encore une série de Ryan Murphy qui décidément aura fait cette preuve. C'est bien évidemment la série la plus connue qu'il ait réalisée qui s'appelle Glee. Alors pour certains, ce nom résonnera peut-être un petit peu ancien parce que c'est vrai que c'est une série avec laquelle beaucoup de gens ont grandi, dont moi. J'en avais pas forcément parlé dans mon premier classement et j'aurais peut-être dû, mais je l'avais pas regardé depuis un moment. Et il y a peu de temps, j'ai regardé quasiment toutes les saisons avec ma coloc qui ne connaissait pas encore. Et c'était tellement bien à refaire si c'est possible. Voilà, c'est une série où on retrouve des adolescents qui chantent, mais ça va tellement au-delà de ça, et en plus ils chantent vraiment bien pour le coup. Ça défend plein de problèmes de société, les personnages sont super attachants, les relations sont trop cool, on veut toujours en savoir plus sur eux et sur leurs relations, ce qui est vraiment réussi pour le coup. Ça appelle énormément à la solidarité et je trouve ça trop beau, vraiment c'est une série formidable. Et gros love sur elle. Alors laisse donc ta clique de losers avoir leur gentil club, mais ne les laisse surtout pas croire qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ne le sont pas. Pour la première place, c'est une série que j'ai pas découverte il y a si longtemps que ça, qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. C'est sûrement une série dont vous avez déjà entendu le nom par-ci par-là, mais au final je n'ai jamais vu de personne vraiment s'attarder dessus et me dire pourquoi elle est bien. C'est pour ça que je vais le faire ici. Je sais pas pourquoi, je m'étais jamais vraiment attardée sur elle et parce qu'en plus de ça, elle a beaucoup de saisons donc ça m'avait pas forcément motivée à la regarder. Mais ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que les épisodes durent 20 minutes donc c'est vraiment rapide au final de regarder une saison. Mais ce qui est le plus incroyable dans cette série, c'est le travail des personnages. Mais vraiment, je crois que je ne me suis jamais autant attachée à des histoires ainsi qu'à des personnages en un seul épisode. Donc vraiment, regardez juste le premier épisode de la première saison et vous verrez si vous allez accrocher ou non à cette série qui est absolument incroyable. Le casting a tellement été bien réussi que j'ai l'impression que c'est une famille, que c'est ma famille et j'adore vraiment suivre leurs aventures qui sont à la fois drôles, touchantes, qui sont tellement prenantes, enfin vraiment les personnages sont incroyables et ça m'inspire énormément en tant que cinéphile et sériephile, je sais pas vraiment si ça se dit mais on va dire ça. Je trouve pas grand chose à reprocher à cette série, l'humour est trop bien, genre vraiment les personnages sont formidables. Je ne lui ai pas mis 10 sur 10 parce que j'en suis qu'à la moitié, j'en suis à la moitié de la saison 3 à peu près. Donc je peux pas encore dire si les autres saisons sont formidables aussi, mais franchement les 3 premières saisons, c'est trop bien. Yes, he did get away, but some bonus good news. I got you hazelnut. And a little spoon there for you.
Bien sûr, c'est mon top 10 par rapport aux nouvelles séries que j'ai découvertes, mais pour ce qui est des anciennes séries que j'aimais déjà de base, vous pouvez les découvrir du coup dans mon ancienne vidéo, et il faudrait un mélange des deux pour avoir mon vrai top 10. Évidemment, si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je me suis assez mise à jour par rapport aux miennes, donc ça me ferait plaisir d'en découvrir des nouvelles. Si vous connaissez déjà des séries dont j'ai parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi que laisser un like si la vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Lost Movies. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà deviné sur quoi ça va être. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien.